David et Bathsheba. L'histoire du roi David après le péché avec la femme de Uri. Dieu pardonne, mais laisse les conséquences. La Bible est un livre de vérité. Elle ne maquille pas les fautes, même celles des plus grands serviteurs de Dieu. David était roi d'Israël. Un homme oint par Dieu. Un adorateur, un guerrier, un psalmiste inspiré. Pourtant, David est tombé lourdement. Adultère avec Bathsheba. Mensonge. Manipulation. Et meurtre indirect d'Uri. Dieu a pardonné David. Mais Dieu a permis que les conséquences de ce péché marquent profondément sa vie. Dans cette étude biblique, nous allons lire tous les passages clés, avec les versets complets, pour comprendre une vérité fondamentale. 1. Le pardon de Dieu est réel, mais les conséquences du péché peuvent demeurer. Dieu confronte David par le prophète Nathan. 2 Samuel 12 versets 7 à 12. Verset 7. Nathan dit à David, « Tu es cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. » Verset 8. Je t'ai donné la maison de ton maître, et j'ai mis dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé Uri, le Héthien, par l'épée, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire surgir le mal contre toi de ta propre maison, je prendrai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Verset 12. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en plein jour, devant tout Israël et devant le soleil. À partir de ce moment, la sentence est prononcée. 2. La mort de l'enfant né de l'adultère. 2 Samuel 12 versets 13 à 18. Verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, par cette action, l'enfant qui t'est né mourra. Versets 15 et 18, résumé narratif fidèle. L'enfant tomba malade. David jeûna, passa la nuit couché par terre. Les anciens intercédèrent, mais David refusa de se relever. Le 7e jour, l'enfant mourut. David est pardonné, mais l'enfant meurt. 3. Le viol de Tamar, le désordre familial. 2 Samuel 13 versets 13 et 14. Verset 13. Où irai-je avec mon opprobre? Et toi, tu serais comme l'un des insensés en Israël. Maintenant, parle, je te prie, ô roi, il ne me refusera pas à toi. Verset 14. Il ne voulut pas l'écouter, il la saisit et la viola. Le péché se reproduit dans la génération suivante. David se tait, et le mal progresse. 4. L'assassinat d'Amnon par Absalom. 2 Samuel 13 versets 28 et 29. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, « Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera joyeux par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors vous le tuerez, ne craignez rien. » Verset 29. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur sa mule, et s'enfuirent. L'épée frappe la maison de David. 5. La rébellion d'Absalom contre David. 2 Samuel 15 versets 10 et 14. Verset 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël, pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Verset 14. David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Le roi fuit son propre fils. 6. L'humiliation publique annoncée par Dieu. 2 Samuel 16 versets 21 à 22. Verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les femmes de son père, aux yeux de tout Israël. 2 Samuel 12 verset 11, rappel prophétique.
Je prendrai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à un autre. La parole de Dieu s'accomplit exactement. 7. La mort d'Absalom et le cri de David. 2 Samuel 18 verset 33. Le roi fut profondément ému, il monta dans la chambre au-dessus de la porte, et il pleura. En marchant, il disait ainsi. Mon fils Absalom. Mon fils Absalom. Que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. Voici la conséquence la plus douloureuse. Conclusion finale. David est pardonné. Mais David est marqué. Cette histoire nous enseigne que Dieu pardonne sincèrement. Dieu restaure spirituellement. Mais Dieu ne banalise jamais le péché. Le péché caché détruit plus qu'on ne l'imagine. Et les conséquences peuvent toucher nos enfants, notre foyer et notre témoignage. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Que cette étude nous pousse à la repentance sincère, à la crainte de Dieu, et à une vie de sainteté véritable.